Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans le site de notre collège. Aujourd'hui, nous allons voir une activité d'expression écrite dans laquelle vous serez invité à rédiger l'étape événement tout en imaginant la suite de l'histoire proposée. Je vous expliquerai bel et bien tout ce dont vous en aurez besoin. Alors, vous êtes prêts? On y va. Prenez vos cahiers de cours, vous écrivez la date, la séquence et le titre de la leçon. Alors, pour la consigne, commençons par la lecture de la situation stable proposée. Un soir de décembre, le chauffeur de taxi Mohamed B revenait vers le centre de la ville par l'avenue des Phares. Il était content, il avait fait une bonne recette. Il y avait eu un match important et les clients n'avaient pas manqué. Il se disait qu'il était temps de rentrer chez lui quand une cliente lui fait signe. Il ne fait pas attention à elle tout de suite. Mais quand elle s'assied à côté de lui, et c'est là que vous allez imaginer la suite. Alors, n'oubliez pas de vous rappeler les enjeux de l'écriture. 1. Premièrement, rédiger l'étape événement de la nouvelle, ça veut dire respecter la consigne. 2. Veiller à la cohésion de cette étape avec les parties déjà rédigées. 3. Respecter le synopsis. 4. Anticiper sur la suite des événements. Et bien sûr, vous aurez une boîte à outils pour vous aider à rédiger votre récit. Bon, maintenant, prenez vos cahiers d'exercice pour rédiger le premier jet. Alors, vous voyez devant vous la boîte à outils, ça vous facilitera le travail. Alors, le premier paragraphe, c'est déjà écrit. Donc, alors, je vous conseille de relire le texte de départ, ça veut dire la situation stable. Donc, relevez les personnages. Donc, vous avez déjà le chauffeur, d'accord, et la femme, bien sûr, qui s'ajoute dans la situation ou bien dans l'événement inattendu. Alors, là, votre travail, ce serait le deuxième paragraphe. Vous allez introduire un objet ou le phénomène étrange. Ici, vous avez la femme qui monte dans le taxi. D'accord? Alors, et vous allez penser à ménager du suspense. Donc là, on va se poser la question. Donc, cette femme, donc, est-ce que c'est une créature, c'est un monstre, c'est une sirène? Donc, alors, à vous de se poser la question et de choisir l'identité de cette femme. Alors, le troisième paragraphe, vous voyez, le narrateur se pose des questions. Il hésite entre une explication réaliste et fantastique. C'est pas facile bien sûr, de réaliser que la femme devant lui va se métamorphoser, va devenir une autre créature. Il aura des cornes, des pattes, je ne sais pas, ses pieds comme un animal. Donc, alors, à vous d'imaginer quel serait le côté fantastique que vous allez rajouter et insérer dans ce paragraphe. Alors, n'oubliez pas les modalisateurs, l'indicatif, subjonctif, pour créer le malaise. Ça veut dire, donc, alors c'est normal, il ne va pas être à l'aise. Donc, alors là, il aura peur. Alors, pour le paragraphe qui suit, donc, alors pour la situation finale, alors vous, donc, alors l'objectif, c'est juste le deuxième et le troisième paragraphe. D'accord? Alors, le paragraphe numéro 4, alors, c'est pas à faire pour cette leçon. Alors, on le fera dans la séance prochaine. Alors, pour le narrateur, donc, alors, on va utiliser le pronom je. N'oubliez pas de conjuguer le verbe au passé simple et à l'imparfait, c'est vous décrivez ou bien. Mais pour la situation stable, vous avez vu donc que les verbes sont conjugués à l'imparfait pour marquer le calme, l'équilibre et la stabilité dans la première situation. Donc, alors dans le 4, donc ici, nous avons un chauffeur de taxi, c'est normal, il est dans la rue. Donc, alors là, pour l'état physique du narrateur, bien sûr, après, dans le deuxième paragraphe, donc il va voir quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. Il aura des frissons, ça veut dire il aura très très peur. Il sera angoissé. Donc, alors là, on va utiliser le lexique de sentiments. Alors, ses réactions, est-ce qu'elle va rester sans rien faire? Alors là, il va chercher à se raisonner.
Donc, alors, à trouver une réponse à ce qui... Donc, sûrement, il va voir quelque chose d'anormal, ce qui va contribuer à la crainte, la terreur. Il sera effrayé. Donc, alors, déjà, on a déjà fait la leçon bien sûr, le lexique de sentiment. Alors, je vous conseille de revoir vos cahiers de cours et de chercher les sentiments qui vous paraissent, bien sûr, adéquats à ce récit. Surtout la surprise, la peur, la tristesse. Alors, essayez de choisir les sentiments qui conviennent le plus à chaque étape. Un dernier conseil, relis-toi. Donc, se relire, prendre le temps de relire chaque phrase. Plus de 50% des erreurs que vous faites, ce sont des erreurs d'inattention. Vous oubliez toujours un S, les accords, par exemple, vous oubliez un T pour l'imparfait, il faisait, vous oubliez un T ou bien donc alors faites attention, il faut chaque phrase écrite, il faut la relire parce que si vous laissez la lecture jusqu'à la fin, là vous serez fatigué et vous allez oublier certaines choses. Mes chers élèves, écrire des récits, c'est un moyen très important pour vous améliorer en français. Alors, je vous donnerai après un mail pour m'envoyer vos productions. Je les corrigerai et vous aurez la réponse, bien sûr. Donc, allez, on commence le travail. Vous êtes très intelligent. Vous pouvez écrire de belles choses. Et je vous laisse maintenant. Au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de rester chez vous.